7 raisons pour lesquelles votre enfant ne veut pas aller au lit. Peut-être qu'aujourd'hui, votre enfant ne veut pas aller au lit quand vous lui dites. Ou alors, il va au lit, mais il se relève. Il revient dans le salon. Et c'est quelque chose qui dure 15 minutes, une demi-heure, une heure, et vous arrivez à 11 heures et votre enfant ne dort toujours pas. Il ne veut toujours pas dormir. Il est toujours assis dans son lit. Il est toujours en train de vouloir faire quelque chose et de ne pas dormir. Et vous vous demandez, quoi faire? Parce que vous avez déjà essayé des choses. Vous avez déjà essayé de lui expliquer, de lui faire comprendre que c'est l'heure d'aller au lit, parce qu'il faut se lever le lendemain, parce qu'il y a école. Mais malgré ça, votre enfant ne veut pas rester au lit. Eh bien, je vais vous expliquer dans cette vidéo 7 raisons pour lesquelles votre enfant ne veut pas rester dans son lit, pourquoi il veut se lever et revenir dans le salon pour jouer ou pour faire d'autres choses. Je m'appelle Julien Taucher, je suis votre coach parental. J'accompagne les parents à embellir leur relation avec leur enfant. Je vous livre des astuces, des conseils et je vous propose des accompagnements sur mesure. Vous pouvez, si vous souhaitez, remplir votre bilan personnalisé dont le lien est en description. C'est un appel gratuit et sans engagement où on va faire le point sur votre situation et où je vous proposerai la solution la plus adaptée à vous. La première raison pour laquelle votre enfant ne veut pas dormir, ne veut pas aller au lit ou ne veut pas rester dans son lit, c'est qu'il n'a pas sommeil, tout simplement. Et s'il n'a pas sommeil, il est très difficile de lui faire comprendre « Écoute, maintenant tu dors, c'est l'heure de dormir ». C'est comme si, à table, vous lui dites « Écoute, tu manges, c'est l'heure de manger ». S'il n'a pas faim, il ne va pas se forcer à manger. Donc, si vous dites à votre enfant « c'est l'heure d'aller dormir » mais qu'il n'a pas sommeil, ça va être très compliqué de lui faire comprendre que c'est l'heure de dormir puisqu'il n'a pas sommeil. Donc, il a envie de faire autre chose que de dormir. Et une des astuces pour justement lui donner, qu'il ait envie de dormir, qu'il ait besoin de dormir, c'est de respecter un minimum de 5 heures entre la sieste de l'après-midi et le moment où il se couche. Donc, si vous le couchez vers 20 heures, il conviendra de le lever de la sieste au plus tard à 15 heures, afin que justement il ait le temps d'être à nouveau fatigué au moment d'aller au lit. Si vous le levez plus tard, ça risque de mettre l'heure du coucher à plus tard. La deuxième raison, c'est qu'il ne fait pas la différence entre le jour et la nuit. Et il ne comprend pas, en fait, le temps est une notion abstraite pour les enfants. Il ne comprend pas qu'il y a un moment où c'est le jour, il y a un moment où c'est la nuit, et donc en fonction du moment dans la journée auquel on se trouve, eh bien on va au lit ou on ne va pas au lit. Et donc un moyen de l'aider à comprendre qu'il y a des moments en journée et des moments en nuit, c'est tout simplement de mettre des éléments extérieurs qui vont lui permettre de comprendre qu'il se passe quelque chose de différent en fonction de ces moments dans la journée. Donc c'est-à-dire que la nuit, vous allez pouvoir baisser la lumière, vous allez pouvoir diminuer les sonorités qui comprennent que là ça y est, c'est la nuit, donc il y a moins de bruit, il y a moins de lumière, l'ambiance est plus calme. Alors qu'en journée, justement, lors de la sieste par exemple, vous allez pouvoir juste fermer le rideau, il y a un petit peu de lumière. Vous faites votre vie habituellement dans la maison, il y a un petit peu de bruit. Il comprend que la journée, il y a du bruit et que le soir, il n'y en a plus du tout. Et le fait que le soir, il n'y ait plus du tout de bruit, il va comprendre que c'est le moment d'aller dormir aussi. La troisième raison pour laquelle il ne veut pas dormir, il ne veut pas rester dans son lit, c'est qu'il a peur. Il peut avoir peur du monstre, il peut avoir peur du noir, il peut avoir peur de savoir si vous allez venir le voir quand il va vous appeler. C'est ce qui se passe quand votre enfant passe de la chambre parentale, par exemple, à sa chambre. Il peut avoir peur. Est-ce que papa et maman vont intervenir si je les appelle? Les peurs évoluent avec l'âge, avec les besoins de l'enfant, mais il peut y avoir toujours une question, une notion de peur derrière qui explique peut-être qu'il y a quelque chose qui l'effraie dans le fait d'être dans sa chambre. Peut-être qu'il y a une ombre, peut-être qu'il y a un bruit, peut-être qu'il y a une peluche, quelque chose qui, avec la lumière, les ombres, font que ça fait quelque chose qui lui fait peur. Donc, s'il est en mesure de le parler, de vous exprimer pourquoi il a peur, faites-le s'exprimer. Demandez-lui pourquoi tu as peur, qu'est-ce que tu as. Alors, des fois, il faut aller chercher un petit peu plus loin parce que il va vous parler de quelque chose. Soit il va parler de « Ah, à l'école, aujourd'hui, j'ai fait ça » ou « À la crèche, j'ai fait tel truc ». Et il ne va pas vous parler de sa peur. Donc, vraiment, il faut aller chercher, parfois plus loin que les mots.
Et s'il n'est pas en mesure de vous répondre, s'il est encore petit, eh bien montrez-lui, rassurez-le, montrez-lui que vous êtes prêt à intervenir, montrez-lui des signes comme quoi il n'a pas de raison d'avoir peur, montrez-lui qu'il peut avoir confiance, qu'il peut être détendu et qu'il peut être rassuré par rapport au fait que vous allez pouvoir venir le voir. Une autre raison, c'est qu'il peut être inquiet. Il peut penser à des choses, se ressasser des pensées. Nombre d'adultes n'arrivent pas à trouver le sommeil parce qu'ils pensent à des choses qui les tracassent, qu'ils pensent à des choses qui leur prennent la tête, qui les empêchent de dormir parfois. Et votre enfant, c'est pareil. Il peut penser à des choses. Alors, il ne va pas forcément vous les exprimer en fonction de son âge, mais il peut penser à des choses, quelque chose qui lui a fait peur dans la journée. Il peut penser à quelque chose qui l'a rendu triste, en colère dans la journée. Quelque chose qu'il pense, il se pose des questions par rapport à ça. Alors là encore, si votre enfant est petit, vous pouvez lui apprendre à se rassurer avec son doudou, avec un t-shirt qui a votre odeur par exemple. Et s'il est plus grand, vous pouvez le rassurer en discutant avec lui, en le faisant s'exprimer. Et là encore, ça ne va pas forcément venir tout de suite, c'est pas parce que vous lui dites pourquoi tu es inquiet qu'il va vous le dire. Il va peut-être vous parler de sa journée à la crèche. Ah tiens, j'ai mangé du poulet. Et puis à un moment, il va vous dire mon copain, par exemple Johan, il m'a tapé un moment ou quoi. Et puis là, voilà, vous rentrez, vous pouvez le questionner à ce moment-là, et finalement, vous allez voir que c'est peut-être cette chose qui le tracassait, et d'en avoir parlé, pouf, il va s'endormir en 5 minutes. Une autre raison, c'est tout simplement qu'il veut rester avec vous. Votre enfant n'a peut-être pas passé beaucoup de temps avec vous. Les enfants, qu'ils soient à la crèche ou à l'école, passent énormément de temps dans ces structures. En fait, ils sont que quelques heures avec leurs parents. Et il veut peut-être tout simplement profiter de vous. Il veut peut-être tout simplement être avec vous. Il veut passer du temps avec vous. Et donc, il ne veut pas aller au lit parce qu'il n'a pas eu son quota d'amour, son quota de câlins, son quota de temps avec vous. Et c'est tout simplement qu'il veut peut-être passer du temps avec vous. Donc, passez un petit peu plus de temps avec lui. Passez un temps avec lui même au lit le soir, un temps dédié. Et peut-être que de changer ça, ça va faire rentrer les choses dans l'ordre. La 6e raison pour laquelle il ne veut pas aller au lit, pourquoi il veut se lever du lit, c'est peut-être tout simplement qu'il veut jouer ou qu'il n'a pas fini son jeu. Peut-être que vous décidez qu'à 20h, c'est l'heure d'aller au lit, mais peut-être que lui, il est en train de faire une histoire avec ses peluches, avec son doudou, avec ses jeux. Peut-être qu'il est en train d'imaginer un scénario, et de la même manière que si vous êtes en train de regarder la télé et que votre conjoint ou quelqu'un vous dit « Bon, maintenant tu vas au lit, il vous éteint la télé », vous n'allez peut-être pas être préparé psychologiquement à aller au lit. Vous allez dire « Ben non, mais moi je veux regarder la télé, qu'est-ce que tu fais ?» Et votre enfant c'est pareil. Si vous lui dites « Bon, maintenant tu vas au lit », hop, vous le mettez dans son lit, ben non, il veut peut-être finir son histoire. Il veut peut-être continuer à jouer parce qu'il n'a pas pu se préparer psychologiquement au fait que c'est le moment d'aller au lit. Donc pour cela, vous allez lui expliquer un petit peu avant, vous allez lui dire « Écoute, là ça va bientôt être l'heure d'aller au lit, donc tu finis ton jeu tranquillement et dans 5 minutes, je viens te chercher pour aller faire le pipi, les dents, pour aller au lit, pour aller faire l'histoire, ce que vous faites habituellement. Mais voilà, vous le prévenez un petit peu avant pour qu'il se prépare psychologiquement et qu'il finisse son jeu. La 7e raison pour laquelle il veut rester debout, ça va être qu'il teste vos limites. Il veut voir jusqu'où il peut aller. Il veut voir jusqu'où il peut pousser la chose, jusqu'où il va pouvoir grappiller. Et c'est pas forcément dans une intention mauvaise. Il se dit, tiens, je vais essayer, voir est-ce que si je me relève, je peux encore jouer. En fait, il teste des choses tout simplement. Il veut pas braver votre autorité, il est juste dans un mode de test. J'essaye ça, tiens, est-ce que si je fais ça, je peux encore rester debout? Il est juste en train de tester. Et c'est pour ça que vous constatez que parfois, entre deux parents, entre deux figures parentales, ou si par exemple il est chez les grands-parents ou chez des amis, il s'est couché tout de suite, il y a une attitude différente de celle à la maison, tout simplement parce que il va tester des choses avec certaines personnes pour voir jusqu'où il peut aller, pour voir si justement il peut aller plus loin. Par exemple, admettons il reste au lit, vous lui lisez une histoire, il vous dit « Allez, encore une ». Bon, encore une. Mais en fait, peut-être qu'au bout d'un moment, vous allez dire « non, c'est stop ». Mais en fait, il fait que tester, voir s'il peut avoir d'autres histoires, s'il peut faire certaines choses. Et ça, il va l'essayer plusieurs fois, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a un soir, par exemple, il va tester, il va dire « Tiens, je me relève, voir si je peux. Si je peux, en me relevant, rester debout. » Vous allez dire quelque chose. Bon, 3-4 jours après, il refait pareil, parce qu'il reteste.
En fait, il faut se dire qu'il va tester continuellement. Et donc, il faut rester dans ce cas ferme mais calme. Voilà. Restez calme, vous lui expliquez, ben non, écoute, c'est l'heure d'aller au lit par exemple, mais vous restez ferme et vous ne lâchez pas pour garder la même ligne de conduite. Parce que si à un moment vous lui dites, bon allez c'est bon tu peux te lever, et que le lendemain vous lui dites, ah non mais c'est bon maintenant tu vas au lit, il va se dire, il va pas comprendre pourquoi hier il pouvait et aujourd'hui il peut pas. À part si votre enfant est dans un âge un peu plus grand, vous lui dites, ben là on sort ce week-end donc tu peux. Mais si votre enfant a 2 ans, 3 ans, c'est quelque chose, les rythmes peuvent très vite se dérégler. Donc s'il teste vos limites, fixez des limites et tenez-vous à vos limites.